Salut tout le monde, c'est Hugo et ça me fait doucement rire puisque j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça qu'on connaissait déjà beaucoup d'informations sur les nouvelles générations d'iPhone, donc les iPhone 14 à venir en septembre. Effectivement, on est en mai et les designs ont déjà fuité directement depuis les usines. Tout simplement, on a des informations sur la vitre avant de ce nouvel iPhone. Donc, comme toutes les fuites, c'est à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas sûr à 100% que ça va ressembler à ça, mais en tout cas, il y a de grandes probabilités étant donné que c'est un site très connu qui a partagé cette photo. Donc, je vous disais, les designs ont leaké et ce qui a retenu notre attention, c'est tout simplement que sur certaines façades d'iPhone, tout simplement, il n'y a plus d'encoche. Il y a deux poinçons en forme de i couché et donc ça peut dire deux choses. La première, ce serait que Apple, pour ces nouvelles générations d'iPhone 14 Pro, pourrait utiliser un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, ou une deuxième solution, ce serait tout simplement que Apple aurait réussi à miniaturiser sa technologie de Face ID et donc miniaturiser l'encoche. Ensuite, on n'a pas seulement des informations que par rapport aux encoches, sinon ce serait trop faible pour en faire une seule vidéo. Tout simplement, on a des informations concernant les tailles d'écran et tout simplement le ratio de l'écran. Avant, le ratio des écrans des iPhones, c'était 19,5 neuvième, et là on pourrait devenir un tout petit peu plus long, c'est-à-dire qu'on pourrait atteindre les 20 neuvièmes. Donc c'est carrément mieux pour les films. Bon, ça joue à pas grand chose, mais il y aura moins de bordures noires quand vous regarderez un film et ce sera un petit peu plus agréable. Ensuite, au niveau des tailles d'écran, Apple miserait plutôt sur des grandes tailles d'écran, étant donné que maintenant qu'on a vu que les 12 mini et les 13 mini se sont très peu vendus, on pourrait être sur du 6,1 pouces pour les tailles d'iPhone normales et pour les tailles d'iPhone Max, on pourrait être sur du 6,7 pouces. Bon, on a aussi une stat, c'est tout simplement que les bordures seraient de 20% plus fines, mais étant donné qu'elles sont déjà très fines, et 20% ça se jouerait à vraiment pas beaucoup de choses. Il y a une nouvelle très réjouissante aussi, c'est que Apple pourrait augmenter les taux de transfert pour la prise Lightning, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent tout simplement du port propriétaire de Apple, qui est le port Lightning, comme quoi ce serait pas du tout le bon choix par rapport à l'USB-C, et tout simplement Apple ne veut pas passer en USB-C, mais veut tout simplement rester sur son port Lightning en augmentant les taux de transfert. Donc ce serait comme passer de l'USB 2.0 à l'USB 3.0. Ça reste encore moins ouf que l'USB-C, mais par contre, le taux de transfert seront augmentés étant donné que Apple a instauré des nouveaux fichiers pour les vidéos et les photos, et tout simplement, il y a beaucoup plus de choses à transférer. Et si on a un taux de transfert qui est aussi lent que ce qu'on a actuellement sur le port Lightning, les gens ne seront pas contents. Donc c'est une autre information à prendre avec des pincettes, mais ce serait bien qu'ils le changent cette année. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, c'est déjà de grosses spéculations ce qu'on a ici. Je rappelle que tout est à prendre avec des pincettes, mais que la majorité des informations que je vous ai dites ici sont les plus probables. Il y a encore beaucoup d'autres informations qui sont moins probables, qui traînent partout sur le web. Je vous laisse aller checker notamment sur Twitter, il y a énormément de choses. Nous on se retrouve justement sur les réseaux sociaux, on se retrouve aussi dans d'une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et toutes les notifications. On se retrouve pour de prochaines. Salut tout le monde.